Salut à tous, vous êtes toujours avec Pierre sur la chaîne Le Monde des Langues qui vous aide à apprendre les langues étrangères. Donc cette semaine, comme promis, on continue à parler de voyage parce que j'ai récemment sorti une formation qui s'appelle Langues et voyages qui va vous aider à voyager plus souvent, plus facilement, sans vous ruiner et à préparer un séjour linguistique sur mesure. Donc on continue sur le voyage et aujourd'hui je voudrais vous présenter 10 applis mobiles qui vont vous aider en voyage. Donc pourquoi vous parler d'appli mobile? Tout simplement parce qu'un téléphone, ça tient dans la poche et parce qu'il y a quelques années, il fallait encore prendre le guide de voyage, le manuel de je sais pas quoi, le guide de conversation, les cartes. Voilà, maintenant, on peut tout prendre dans un petit téléphone. On peut même faire des photos avec. Bon, moi, j'ai cet appareil photo qui me sert à me filmer. Et voilà, on peut tout faire avec un téléphone et c'est donc naturellement qu'on a intérêt à avoir plein d'applis qui servent à plein de choses en voyage. Donc je vais vous en présenter 10 avec quelques variantes et vous pourrez aussi télécharger le récapitulatif en PDF et je vous donnerai le lien après avoir fait ça. Alors on va commencer par les langues avec Google Traduction. Donc là vous allez me dire « Ah mais Pierre c'est horrible Google Traduction, ça donne des traductions qui sont pas bonnes ». Bon, je vous le conseille pas pour parler, je vous le conseille pas forcément même si ça peut servir pour vous dépanner. Je vous conseille pas de traduire du français vers la langue, mais ça peut vous servir facilement de traduire de la langue vers le français. Et aussi, si je vous conseille cette appli, c'est parce que maintenant, il y a une fonction très pratique et très puissante de réalité augmentée, c'est-à-dire que vous filmez avec votre téléphone et Google va traduire ce qu'il voit. Et c'est très utile, par exemple, si vous tombez sur un alphabet que vous ne connaissez pas, comme le cyrillique, ou alors par exemple sur de l'écriture chinoise, que vous n'arrivez pas à lire, et ben Google va vous le traduire. C'est pour ça que je vous recommande Google Traduction en voyage. L'autre appli que je vous recommande, c'est Mosa Lingua, donc je vous ai déjà beaucoup parlé. Alors je vous la recommande évidemment si vous apprenez une des langues qui est comprise dedans, qui est disponible, qui sont, outre le français, l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le russe. J'espère ne pas en avoir oublié. Et l'intérêt, c'est que non seulement vous allez pouvoir réviser votre vocabulaire en voyage, et en plus, vous allez pouvoir l'utiliser comme un petit guide de conversation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cartes mémoire spéciales voyage. Et par exemple, si vous manque un mot, vous pouvez chercher facilement et retrouver la carte et retrouver la phrase. Et donc, vous pourrez la dire aux gens qui vous entourent, sachant qu'en plus, l'appli fonctionne hors connexion. Donc, vous n'avez pas besoin de vous connecter au réseau pour retrouver tout ça. Ensuite, une que je n'utilise pas très souvent, mais qui peut vous servir dans pas mal de cas, c'est les conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères. Alors c'est quoi? Il y a des fiches par pays qui vous aident à savoir quelle est la situation au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire dans un pays. Bon, si vous voyagez en Europe de l'Ouest, normalement vous n'en aurez pas besoin, mais par exemple si vous voyagez dans plusieurs pays, par exemple je sais pas l'Amérique centrale où il y a plein de petits pays collés les uns aux autres, et qu'il y a des problèmes dans la zone, vous pouvez avant d'aller dans un pays voir si tout va bien, s'il y a des problèmes ou s'il y a même des zones à éviter absolument. Comme ça, vous serez sûr et certain de ne pas vous faire surprendre si vous allez dans des endroits qui ne sont pas très sûrs. Quatrième appli que je vous recommande, c'est Evernote. Donc Evernote, globalement, c'est simple, c'est une sorte de carnet de notes boosté aux stéroïdes. C'est vraiment super efficace et je vous la recommande parce qu'elle va vous servir à pas mal de choses. Donc premièrement, vous allez pouvoir prendre des notes, que ce soit par exemple des mots de vocabulaire étranger que vous voulez apprendre, le numéro de téléphone de quelqu'un que vous rencontrez sur place. Donc outre les notes, il y a aussi la fonction liste qui est pas mal. En fait, vous faites des checklists. Et par exemple, si vous voulez être sûr d'emmener votre brosse à dents, vos caleçons et votre ordinateur, et ben vous pouvez faire ça avant de partir et ça vous évitera d'avoir une appli supplémentaire pour les listes. Et pour terminer, il y a une fonction qui permet dans les notes d'ajouter des documents au format PDF ou même des images, ce qui fait que si vous avez besoin d'avoir vos billets d'avion, de train ou réservation d'hôtel, vous pouvez les ajouter et vous les aurez dans votre téléphone. Ensuite, je vous recommande une appli de cartographie pour vous retrouver. Donc le choix par défaut de beaucoup de monde, ça sera Google Maps, et vraiment Google Maps c'est très bien parce qu'il y a quasiment le monde entier qui est répertorié dedans, vous pouvez vous faire des itinéraires, vous pouvez trouver des restaurants. Après, moi personnellement, j'ai tendance à plus utiliser une autre appli qui s'appelle City Maps 2Go. Donc la grosse différence, c'est que c'est une appli qui est en grande partie hors connexion. Alors que si vous voulez utiliser Google Maps, il va falloir vous connecter au réseau et potentiellement le réseau sera cher, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de données restantes dans le forfait. Alors que avec City Maps 2Go, vous téléchargez les cartes des villes et ensuite vous avez tout hors connexion. Vous pouvez marquer les restaurants, les bars où vous voulez aller, les lieux touristiques, etc.
Et ensuite, vous emportez ça sur vous, vous n'avez pas besoin de vous connecter. C'est pour ça que moi, je préfère City Maps2Go à Google Maps, même si vous avez du Wi-Fi ou un bon réseau 3G, 4G, Google Maps fera l'affaire. Alors que je préfère quand même City Maps2Go, au moins, j'ai pas à me soucier des données, du Wi-Fi, etc. Tout est là, je mets avant de partir et j'ai tout ce qu'il me faut. Et maintenant, parlons d'argent avec la 6e appli qui est XE. Donc en fait, c'est un convertisseur de données. Bon, ça sert aussi à transférer de l'argent, mais bon, c'est pas pour cela que vous allez l'utiliser forcément. Mais il est important d'avoir un convertisseur de données si vous sortez de la zone euro parce que vous allez tomber sur des devises dont vous ne connaissez pas forcément la valeur. Vous allez tomber sur un prix, vous allez vous dire combien ça coûte. Ou vous allez aller à un bureau de change, vous avez envie de voir quel est le taux de change pratiqué couramment. Donc je vous conseille XE qui est sans doute la plus connue, la plus utilisée et qui en plus a une fonction pas mal où par exemple vous pouvez mettre en euros une somme et vous allez avoir la somme par exemple en dollars canadiens, en livres sterling et comme ça si vous voyagez dans plusieurs pays vous aurez une grille assez complète. On peut continuer à parler d'argent avec le budget parce que c'est important de faire un budget avant le départ et de le maintenir à jour pendant que vous êtes en train de voyager, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent, donc un budget serré, et surtout si vous voyagez longtemps parce que au bout d'un moment ça va finir par être étriqué. Donc moi j'en utilise pas forcément beaucoup parce que généralement je me fais un budget avant de partir et j'essaye de dépenser à peu près la même somme tous les jours et d'être à peu près réglo là-dessus. Mais sinon il y a TripBudget qui est une appli qui est gratuite dans sa version de base et qui en plus a une très jolie interface, un peu chargée peut-être, mais vous pourrez vous créer un voyage, vous créer un budget avec pas mal de choses, les restaurants, les choses comme ça. Ensuite, maintenant que vous êtes dans une ville, il va falloir vous déplacer. Donc je vous recommande pour les transports en public Citymapper. Donc l'avantage c'est que moi personnellement je déteste aller sur les sites et surtout les applis des transports publics de certaines villes parce qu'ils sont pas très bien faits, ils sont pas très clairs, parfois ils sont même pas bien traduits ou alors peu traduits, il n'y a que quelques pages. Alors que là vous avez tout à portée de main et vous pouvez télécharger le profil d'une ville avant de partir. Et comme ça vous pourrez voir comment aller d'un point A à un point B avec que ce soit à pied, à vélo, en voiture de location, etc. Ensuite, pour manger, j'utilise plutôt TripAdvisor. Donc, on pourra dire, ouais, mais c'est pas bien, il vaut mieux aller dans des restaurants conseillés par les gens sur place. Oui, je suis d'accord. Mais assez souvent, on se retrouve avec... on a faim, quoi. Et on a envie d'aller manger. Et on ne sait pas forcément où aller. Donc, l'intérêt, c'est que vous pouvez repérer des restaurants autour de vous. Et l'avantage aussi, si vous avez envie d'économiser, vous pouvez sélectionner les restaurants par budget. Comme ça, vous pourrez trouver près de l'endroit où vous êtes, un restaurant pas cher, ou plus cher si vous voulez quelque chose de plus fastueux, et trouver un resto pour manger rapidement. Et la dernière appli que je vous recommanderais, ce serait Wi-Fi Finder, qui sert, comme son nom l'indique, à trouver un Wi-Fi, parce que, encore une fois, il y a toujours le problème de ces réseaux données qui peuvent coûter cher, vous avez envie de vous connecter à du Wi-Fi parce que normalement c'est gratuit, et l'appli va vous donner tous les Wi-Fi qui sont autour de vous. Comme ça, vous pourrez trouver les Wi-Fi libres ou trouver par exemple dans quel restaurant est ce Wi-Fi pour aller dans ce restaurant. Et au moins, vous pourrez vous connecter à Internet pour, je sais pas, regarder des vidéos du monde des langues. Voilà, c'était mes 10 applis que j'utilise en voyage pour mieux vivre mes séjours. Il n'y a pas besoin de prendre des notes dans cette vidéo parce que je vous offre le récapitulatif en PDF. Donc vous avez un lien en dessous. Et comme ça, vous pourrez le télécharger, je vous l'offre, et il y a les applis plus quelques variantes, sachant que c'est globalement disponible sur iOS et Android. Donc si vous avez autre chose, ça sera peut-être pas le cas, mais si vous avez un téléphone Android ou un téléphone Apple, vous trouverez forcément ces applis et ça va vraiment vous faciliter la vie en voyage. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, vous pouvez comme d'habitude mettre un pouce, vous abonner et nous dire quelles sont les applis que vous utilisez en voyage. Et je vous rappelle que la formation Langues et voyages est disponible en promotion jusqu'à demain, c'est-à-dire le dimanche 19 novembre à minuit. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien et vous aurez toutes les infos. Et pour ma part, si vous partez, je vous souhaite un excellent voyage et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!